Avant de devenir l'un des chanteurs les plus populaires de la variété française des années 1980, Jean-Luc Lahaye a connu une enfance profondément marquée par l'abandon, l'instabilité et la solitude. Derrière l'image du chanteur romantique, souriant devant les caméras et acclamé par des milliers de spectateurs, se cachait un enfant blessé, longtemps privé de la sécurité et de l'affection dont il avait besoin pour se construire. Né le 23 décembre 1952 à Paris, Jean-Luc Lahaye grandit dans des conditions difficiles. Très jeune, il est confronté à l'absence de repères familiaux stables. Son parcours est marqué par les placements, les foyers et le sentiment douloureux de ne jamais véritablement appartenir à un endroit. Alors que d'autres enfants découvrent la vie entourée de leurs parents, lui apprend rapidement à se débrouiller seul, à cacher ses émotions et à se protéger contre les déceptions. Cette enfance mouvementée forge son caractère. Elle nourrit chez lui une grande sensibilité, mais également une forme de révolte. Jean-Luc Lahaye cherche très tôt à attirer l'attention, peut-être pour combler le vide laissé par les absences de son passé. Il rêve d'échapper à son quotidien, de prouver qu'il peut devenir quelqu'un et surtout d'être enfin regardé avec admiration plutôt qu'avec indifférence. Avant de connaître la célébrité, il exerce différents métiers et traverse plusieurs périodes difficiles. La musique devient progressivement pour lui un refuge. Elle lui permet d'exprimer ce qu'il ne parvient pas toujours à dire avec des mots simples. La peur d'être abandonné, le besoin d'être aimé, la souffrance du manque et l'espoir de construire un jour une véritable famille. Ses premières années dans le monde artistique sont loin d'être faciles. Comme beaucoup de jeunes chanteurs, il doit frapper à de nombreuses portes, accepter les refus et lutter pour se faire remarquer. Mais Jean-Luc Lahaye possède une voix reconnaissable, une présence forte et un parcours personnel capable de toucher le public. Son apparence de jeune homme rebelle contraste avec une grande fragilité émotionnelle. Cette dualité devient rapidement l'une de ses principales forces. Le succès arrive véritablement au début des années 1980. Grâce à des chansons comme « Femme que j'aime », Jean-Luc Lahaye s'impose dans le paysage musical français. Le public découvre un artiste capable de parler d'amour avec des mots directs, accessibles et profondément sentimentaux. Ses chansons ne cherchent pas à être compliquées. Elles racontent les relations, les séparations, les regrets et les blessures que chacun peut reconnaître dans sa propre vie. Puis vient Papa Chanteur, l'un des titres les plus emblématiques de sa carrière. Cette chanson renforce son image d'homme sensible, attaché à la famille et à la paternité. Pour celui qui avait lui-même grandi dans l'instabilité, chanter le rôle d'un père prend une dimension particulière. Le public y voit un artiste sincère capable de transformer ses blessures en émotions musicales. À cette époque, Jean-Luc Lahaye devient une véritable vedette. Il apparaît régulièrement à la télévision, participe aux grandes émissions de variété et remplit les salles de concert. Son nom est associé à une période où la chanson française occupe une place centrale dans la vie quotidienne. Ses refrains passent à la radio, sont enregistrés sur des cassettes et repris par des familles entières. La célébrité lui offre enfin ce qu'il avait peut-être recherché depuis l'enfance, la reconnaissance. Des milliers de personnes l'applaudissent, réclament des autographes et connaissent ses chansons par cœur. Pour l'enfant autrefois oublié, cette admiration représente une revanche spectaculaire sur la vie. Mais le succès ne guérit pas toutes les blessures. Il peut masquer les traumatismes sans les faire disparaître. Derrière les sourires, les costumes de scène et les projecteurs, Jean-Luc Lahaye reste marqué par son passé. Le besoin d'être aimé demeure puissant, tout comme la peur de perdre l'attention du public. La célébrité apporte également de nouvelles pressions. Une fois devenu une personnalité publique, chaque geste est observé, chaque déclaration est analysée et chaque erreur peut être amplifiée. Le chanteur n'est plus seulement jugé sur sa musique, sa vie privée, ses relations et son comportement deviennent des sujets de curiosité permanente. Pendant plusieurs années, Jean-Luc Lahaye semble pourtant vivre un rêve. Il possède la popularité, l'argent et la reconnaissance artistique. Il est devenu celui que personne n'aurait imaginé voir au sommet lorsqu'il était encore un enfant placé et solitaire. Cependant, derrière cette réussite se prépare déjà une chute beaucoup plus complexe. Avec le temps, les goûts du public évoluent, les nouvelles générations d'artistes apparaissent et les médias deviennent plus critiques. Le chanteur romantique des années 1980 commence progressivement à perdre sa place centrale. Son image se transforme. Les chansons restent dans la mémoire collective, mais l'homme lui-même devient de plus en plus controversé. Certaines déclarations provoquent le malaise. Sa vie sentimentale attire les critiques. Les difficultés personnelles et judiciaires commencent peu à peu à prendre davantage de place que sa carrière musicale. Pour ses admirateurs les plus fidèles, cette évolution est difficile à accepter. Ils continuent de voir en lui l'interprète de chansons liées à leur jeunesse, à leurs premiers amours et à leurs souvenirs familiaux. Mais une partie du public découvre désormais un personnage très différent de celui présenté autrefois à la télévision.
La véritable tragédie de Jean-Luc Lahaye commence peut-être dans cette contradiction. Il a réussi à devenir célèbre pour échapper à l'abandon, mais cette même célébrité l'a placé sous un regard permanent. Il a chanté l'amour et la famille, alors que sa propre existence restait profondément marquée par les blessures affectives. Son parcours apparaît ainsi comme une succession de sommets et de chutes. D'un côté, il y a le jeune homme parti de presque rien, devenu une idole nationale grâce à sa voix et à sa détermination. De l'autre, il y a un homme qui n'a jamais complètement réussi à se libérer de ses traumatismes et de ses contradictions. Alors que le public croyait connaître toute son histoire, un drame familial allait venir bouleverser son existence d'une manière encore plus brutale. Une épreuve qu'aucun succès, aucun concert et aucune chanson ne pouvaient effacer. Cette épreuve allait toucher Jean-Luc Lahaye là où aucune critique, aucun échec professionnel et aucune perte de popularité ne pouvait l'atteindre avec autant de violence. Dans sa propre famille. Après avoir passé une grande partie de sa vie à rechercher la stabilité affective qui lui avait manqué durant l'enfance, le chanteur devait désormais affronter une souffrance qui dépassait largement le cadre de sa carrière. Le grave accident de sa fille aînée Margot constitue l'un des épisodes les plus douloureux de son parcours personnel. Devenue paraplégique à la suite de cet accident, la jeune femme a dû apprendre à vivre avec une réalité entièrement nouvelle. Pour elle, chaque geste du quotidien, chaque déplacement et chaque projet d'avenir ont été bouleversés. Pour son père, cette tragédie a représenté un choc immense, une blessure impossible à réparer par l'argent, la célébrité ou les relations acquises au fil des années. Lorsqu'un enfant souffre, les parents sont souvent envahis par un sentiment d'impuissance. Même lorsqu'ils ne sont pas responsables de ce qui s'est produit, ils peuvent se demander s'ils auraient pu empêcher le drame, être davantage présents ou mieux protéger leur enfant. Chez un homme déjà marqué par l'abandon et la peur de perdre ceux qu'il aime, une telle épreuve ne pouvait que réveiller des blessures anciennes. Derrière les apparitions publiques et les déclarations parfois provocatrices, Jean-Luc Lahaye portait donc une douleur que le public ne pouvait mesurer entièrement. Le chanteur, longtemps associé à l'image du père tendre grâce à Papa Chanteur, se retrouvait confronté à l'une des situations les plus difficiles qu'un père puisse connaître. Il ne s'agissait plus de chanter la paternité, mais de vivre ses responsabilités dans un contexte de souffrance réelle. La relation familiale semble toutefois avoir connu des périodes complexes. Comme dans de nombreuses familles confrontées à un traumatisme, les émotions peuvent devenir contradictoires. L'amour peut coexister avec les reproches, la proximité avec le silence et le besoin de soutien avec le désir de prendre ses distances. Les médias ont parfois tenté d'interpréter certains gestes ou certaines absences, notamment lorsque Margot n'aurait pas assisté au mariage de son père. Mais sans connaître l'ensemble des circonstances privées, il serait imprudent de présenter une version définitive de leur relation. Ce drame intime aurait pu, à lui seul, suffire à assombrir profondément la vie du chanteur. Pourtant, d'autres événements allaient encore fragiliser son image. Au fil des années, Jean-Luc Lahaye s'est retrouvé au centre de nombreuses controverses. Ses déclarations, ses relations sentimentales et les procédures judiciaires le concernant ont progressivement pris le dessus sur son œuvre musicale. L'artiste qui faisait autrefois rêver une génération entière a vu son nom associé à des accusations graves. Dans ce contexte, il est essentiel de rappeler que toute personne demeure présumée innocente tant qu'une décision judiciaire définitive n'a pas établi sa culpabilité pour les faits examinés. Cette précaution juridique ne signifie pas que les accusations doivent être minimisées. Elle signifie simplement que la justice, et non l'émotion publique, doit établir les responsabilités. Pour Jean-Luc Lahaye, les conséquences médiatiques ont néanmoins été immédiates. Même avant l'aboutissement complet des procédures, son image a été profondément détériorée. Ses anciennes chansons n'étaient de plus évoquées seules. Elles étaient désormais accompagnées de débats sur sa conduite, ses choix et sa vie privée. Cette situation a créé une fracture entre deux perceptions du chanteur. D'un côté, certains admirateurs continuaient à voir l'homme qui avait marqué leur jeunesse, l'interprète de chansons sentimentales et le symbole d'une époque révolue. De l'autre, une partie du public considérait qu'il était devenu impossible de séparer l'artiste des accusations et des comportements qui lui étaient de reprocher. La question de la séparation entre l'œuvre et son créateur s'est alors imposée. Peut-on continuer à écouter une chanson qui rappelle de beaux souvenirs lorsque celui qui l'interprète est au centre d'affaires aussi sensibles? Peut-on apprécier une œuvre sans ignorer les controverses entourant son auteur? Il n'existe pas de réponse universelle. Chaque auditeur réagit selon ses valeurs, son histoire et sa perception des faits. Pour les personnes attachées à la musique de Jean-Luc Lahaye, ce conflit intérieur peut être particulièrement douloureux. Ces chansons sont liées à des souvenirs personnels. Un premier amour, une fête familiale, une émission de télévision regardée pendant l'enfance ou une période importante de la vie. Mais ces souvenirs se heurtent désormais à une réalité plus sombre. Le chanteur lui-même semble avoir souvent vécu cette évolution comme une forme d'injustice.
Dans plusieurs prises de parole publiques, il a donné l'impression de se sentir condamné par les médias avant même d'avoir pu défendre pleinement sa version. Il a parfois dénoncé une exposition excessive de sa vie privée et un acharnement contre sa personne. Cependant, être une figure publique implique également d'accepter que certains comportements soient questionnés. La célébrité ne peut pas protéger un artiste de toute critique, surtout lorsque les sujets abordés sont graves. Le public a le droit de s'interroger, tandis que la justice doit travailler avec rigueur, loin des rumeurs et des condamnations précipitées. Peu à peu, Jean-Luc Lahaye est devenu davantage un sujet de controverse qu'un chanteur célébré pour sa carrière. Ses passages dans les médias suscitaient des réactions passionnées, certains défendaient sa liberté de parole et son droit à la présomption d'innocence. D'autres estimaient que ses déclarations et son attitude renforcèrent le malaise autour de son image. Cette transformation représente peut-être l'une des chutes les plus brutales de son parcours. Dans les années 1980, il était accueilli par des applaudissements, entouré de fans, et présenté comme un chanteur populaire proche du public. Des décennies plus tard, chacune de ces apparitions pouvait déclencher une nouvelle polémique. La nostalgie ne suffisait plus à le protéger. Les souvenirs heureux liés à ses chansons ne pouvaient effacer les interrogations contemporaines. Le passé glorieux et le présent controversé se superposaient, créant une image profondément divisée. À cette pression médiatique s'ajoutait le poids des blessures familiales. Pour un homme ayant toujours affirmé l'importance de l'amour et de la famille, voir ses relations personnelles commentées publiquement devait constituer une épreuve supplémentaire. La frontière entre l'intime et le spectacle avait presque entièrement disparu. Son mariage avec Paola allait alors apparaître comme une tentative de retrouver une forme de stabilité. Après les drames, les controverses et les longues années d'exposition, cette union pouvait symboliser un nouveau départ. Mais autour du couple, les questions demeuraient nombreuses. Paola savait qu'en choisissant de partager la vie de Jean-Luc Lahaye, elle entrait également dans une histoire lourde de blessures, de polémiques et de regards accusateurs. Elle ne partageait pas seulement le quotidien d'un chanteur connu. Elle devait aussi affronter le passé d'un homme dont le nom continuait à diviser profondément l'opinion. Ainsi, au moment où Jean-Luc Lahaye semblait vouloir reconstruire sa vie, le passé continuait à le poursuivre. Le drame de sa fille, les blessures familiales et les affaires judiciaires formaient un poids impossible à ignorer. Même l'amour d'une nouvelle épouse ne pouvait effacer ce qui avait déjà été vécu. C'est dans cette atmosphère, entre désirs de renaissance et souvenirs douloureux, que commence le dernier chapitre de cette histoire. Un chapitre marqué par le mariage, la fidélité de Paola et une question essentielle. Est-il encore possible pour Jean-Luc Lahaye de retrouver la paix lorsque son passé demeure constamment présent ? Cette question allait désormais accompagner chacun des pas de Jean-Luc Lahaye. Après une enfance marquée par l'abandon, une carrière faite de succès spectaculaires et de chutes brutales, un drame familial bouleversant ainsi que de longues années de controverses, le chanteur semblait vouloir ouvrir une nouvelle page de son existence. Son mariage avec Paola apparaissait alors comme le symbole visible de cette volonté de reconstruction. Le 2 juillet 2025, Jean-Luc Lahaye et Paola ont officialisé leur union à Paris. Pour le chanteur, ce moment représentait bien davantage qu'une simple cérémonie. Il pouvait être perçu comme une tentative de retrouver la stabilité affective qu'il avait recherchée pendant une grande partie de sa vie. Entouré par quelques proches, il semblait vouloir croire qu'après tant d'épreuves, l'amour pouvait encore lui offrir un refuge. Mais ce mariage ne pouvait pas être vécu comme celui d'un couple ordinaire. Jean-Luc Lahaye demeure une personnalité publique dont chaque geste est observé, commenté et parfois jugé. La différence d'âge entre les époux a alimenté les discussions, tandis que le passé judiciaire et médiatique du chanteur continuait de planer sur leur relation. Même dans un moment censé appartenir uniquement aux mariés, le regard du public restait omniprésent. Paola connaissait sans doute cette réalité avant de l'épouser. En choisissant de partager sa vie, elle ne choisissait pas seulement l'homme derrière les chansons. Elle acceptait également d'entrer dans une histoire complexe, marquée par les blessures familiales, les accusations, les réactions hostiles et une exposition médiatique constante. Son soutien a souvent été interprété comme une preuve de fidélité. Pour certains admirateurs, elle représente la personne qui continue de croire en Jean-Luc Lahaye lorsque beaucoup se sont éloignés. Pour d'autres, sa présence soulève des interrogations, notamment sur la manière dont elle considère les affaires et les controverses liées à son mari. Mais aucune personne extérieure ne peut réellement connaître la nature profonde d'un couple, ni les conversations qui se déroulent loin des caméras. Il serait également trompeur d'affirmer que Paola aurait annoncé en pleurs la disparition du chanteur. Aucune source sérieuse ne confirme une telle scène. Son émotion, lorsqu'elle est évoquée,
ne doit pas être transformée en preuve d'un décès ou d'une tragédie récente. Elle peut simplement traduire le poids d'une vie menée sous les critiques, la difficulté de protéger son couple ou la souffrance de voir l'homme qu'elle aime constamment ramener à ses erreurs et à son passé. Cette distinction est essentielle. À l'époque des réseaux sociaux, une phrase spectaculaire peut se répandre en quelques minutes. Un titre évoquant une épouse en larmes, une tragédie ou une confirmation bouleversante attire immédiatement l'attention. Pourtant, entre l'émotion créée par un titre et la réalité des faits, la distance peut être immense. La véritable tristesse de l'histoire de Jean-Luc Lahaye n'a pas besoin d'être inventée. Elle est déjà présente dans son parcours. Elle se trouve dans l'enfant abandonné qui a grandi sans repère solide. Elle apparaît dans le père confronté au grave accident de sa fille. Elle se lit dans la lente transformation d'une idole populaire en personnalité profondément controversée. Elle se manifeste enfin dans cette impossibilité de recommencer entièrement à zéro. Car même lorsqu'un homme souhaite reconstruire sa vie, son passé ne disparaît pas. Il continue de revenir dans les articles, dans les débats et dans la mémoire du public. Pour Jean-Luc Lahaye, chaque tentative de retour artistique est accompagnée de questions sur ses affaires judiciaires. Chaque déclaration sur l'amour ou la famille est comparée à ses choix passés. Chaque moment de bonheur semble fragile, comme s'il pouvait être interrompu à tout instant par une nouvelle polémique. Paola ne peut pas effacer cette histoire. Elle peut offrir une présence, un soutien et une forme de stabilité quotidienne. Elle peut partager avec lui des moments loin des médias et l'aider à affronter les périodes difficiles. Mais elle ne peut empêcher le public de s'interroger ni la justice de poursuivre son travail. Le mariage n'est donc pas la conclusion heureuse qui effacerait tous les chapitres précédents. Il constitue plutôt une tentative de renaissance dans un contexte où rien n'est simple. Il représente l'espoir d'un homme de ne pas être défini uniquement par ses erreurs, ses accusations ou ses drames. Mais cet espoir doit coexister avec les responsabilités, les questions non résolues et la nécessité de ne jamais minimiser la gravité des faits examinés par la justice. À mesure que les années passent, Jean-Luc Lahaye doit également faire face à une autre réalité, celle du temps. L'artiste autrefois, au sommet des hit-parades, appartient désormais à une génération associée à la nostalgie. Son public historique vieillit avec lui. Les jeunes générations connaissent parfois davantage son nom à travers les polémiques que grâce à ses chansons. Cette évolution peut être ressentie comme une autre forme de disparition. Non pas une disparition physique, mais l'effacement progressif d'une image. Le jeune homme séduisant, rebelle et romantique des années 1980 n'existe plus que dans les archives télévisées, les anciens clips et les souvenirs de ses admirateurs. À sa place se trouve aujourd'hui un homme portant le poids de plusieurs vies. Celle de l'enfant abandonné, celle de la vedette adulée, celle du père blessé, celle de la personnalité contestée et celle de l'époux cherchant une dernière forme de sérénité. Toutes ces identités se mélangent et rendent impossible un jugement simple. Certains continueront à défendre son œuvre en affirmant que ses chansons font partie du patrimoine populaire français et qu'elles doivent être séparées de sa vie privée. D'autres refuseront désormais de l'écouter, considérant que l'artiste ne peut pas être dissocié des controverses qui entourent de son nom. Entre ces deux positions, le débat restera probablement ouvert. La justice devra, de son côté, établir les responsabilités concernant les faits qui lui sont soumis. Ni les fans, ni les médias, ni les internautes ne doivent se substituer aux tribunaux. Mais respecter la présomption d'innocence ne signifie pas ignorer la parole des personnes concernées, ni refuser de prendre au sérieux la gravité des accusations. C'est dans cet équilibre fragile que se joue désormais l'avenir de Jean-Luc Lahaye. Il peut continuer à chanter, à apparaître devant son public et à construire son quotidien avec Paola. Il peut chercher à retrouver une forme de paix. Mais il ne pourra probablement jamais revenir à l'époque où son nom évoquait uniquement des refrains romantiques et des salles pleines. Peut-on alors parler d'un triste dénouement? Pas au sens d'une mort annoncée ou d'une disparition confirmée. Mais il existe bien une fin symbolique, celle de l'idole telle que le public l'avait autrefois imaginée. L'homme est toujours là, mais son image s'est brisée sous le poids du temps, des drames et des controverses. La tragédie de Jean-Luc Lahaye réside peut-être précisément dans ce contraste. Il a passé sa vie à chercher l'amour et la reconnaissance, mais plus il est devenu célèbre, plus sa vie personnelle a été exposée. Il a chanté la famille, tout en traversant de profondes blessures familiales. Il a été aimé par des millions de personnes avant de devenir l'un des artistes les plus divisifs de sa génération. Aujourd'hui, Paola marche à ses côtés dans cette dernière partie de son parcours. Leur mariage ne garantit ni l'oubli ni le pardon. Il ne ferme pas les dossiers et ne fait pas disparaître les critiques. Mais il montre que, malgré tout, Jean-Luc Lahaye continue de chercher ce qui lui a peut-être toujours manqué. Un foyer, une présence fidèle et la possibilité de ne pas finir seul. Son histoire n'est donc pas terminée.
Aucun décès n'a été confirmé et aucune épouse n'a annoncé une telle nouvelle dans les larmes. Mais une époque, elle, semble définitivement achevée. Celle d'un chanteur considéré uniquement comme une idole romantique, protégée par la nostalgie et les souvenirs heureux. Il reste désormais un homme face à ses contradictions, à ses responsabilités et au jugement du temps. Un homme qui tente de reconstruire ce qui peut encore l'être, tout en sachant que certaines blessures ne disparaissent de jamais complètement. Et c'est peut-être là, bien plus que dans les rumeurs spectaculaires, que se trouve le véritable dénouement triste de son histoire. En définitive, l'histoire de Jean-Luc Lahaye ne peut pas être résumée par un simple titre dramatique. Elle est celle d'un homme passé de l'abandon à la gloire, puis de la gloire aux controverses, tout en cherchant sans cesse l'amour, la reconnaissance et une forme de stabilité. Son parcours rappelle que derrière chaque célébrité se cachent des blessures, des contradictions et des choix dont les conséquences peuvent durer toute une vie. Aujourd'hui, aucune information sérieuse ne confirme sa disparition, mais son image publique, elle, a profondément changé. Entre nostalgie, drames familiaux, affaires judiciaires et soutien de son épouse Paola, Jean-Luc Lahaye continue d'avancer sous le regard d'un public divisé. Et vous, que pensez-vous de son parcours? Croyez-vous qu'un artiste peut être séparé de sa vie privée, ou estimez-vous que son comportement doit forcément changer notre regard sur son œuvre? Partagez votre avis dans les commentaires avec respect. Si cette vidéo vous a permis de mieux comprendre l'histoire de Jean-Luc Lahaye, pensez à laisser un pouce bleu, à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche de notification. Votre soutien nous aide à continuer de vous proposer des récits documentés, des analyses approfondies et les dernières nouvelles sur les grandes personnalités françaises. Merci de nous avoir suivis jusqu'au bout et à très bientôt pour une nouvelle histoire.